Qui n'a jamais ressenti ça? Le réveil qui sonne à s'en briser les tympans, l'obscurité qui règne encore dehors, et cette couette qui se transforme en bunker, le refuge le plus sûr de l'univers. L'idée de devoir mettre le pied par terre, une mission physiquement irréalisable. Et si je vous disais que l'une des figures les plus puissantes de l'histoire, l'empereur romain Marc Aurèle, éprouvait exactement le même calvaire. Oui, cet homme qui gérait un empire colossal, menait des batailles et rédigeait des traités philosophiques, ce type-là aussi, détestait cordialement sortir du lit. Mais il possédait une méthode secrète, ou plus exactement, un dialogue intérieur précis, qui l'aidait à remporter cette bataille quotidienne. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer ce mécanisme, car cette antique astuce peut littéralement révolutionner votre manière de vous réveiller. À votre avis, quel est le point commun entre vous et un empereur romain? La réponse risque de vous étonner. Avant de nous plonger dans le sujet, plantons le décor. Oubliez le palais impérial. Imaginez plutôt une tente militaire glaciale, quelque part à la frontière des tribus germaniques. Nous sommes vers l'an 170 de notre ère. À l'intérieur, Marc Aurèle. Attention, ce n'est pas juste un philosophe en toge. C'est un empereur en pleine campagne militaire qui porte sur ses épaules le destin de millions d'âmes. Chaque matin, il devait se lever bien avant l'aube pour gérer les affaires de l'État, mener l'armée et contrecarrer les menaces. Et toutes ses pensées, toute sa lutte intérieure, il les consignait dans ce journal intime que nous connaissons aujourd'hui sous le titre des Pensées pour moi-même ou Méditation. Ce n'était absolument pas destiné à être publié, c'était son manuel personnel de survie, sa feuille de route pour garder la tête froide, et c'est précisément là, dans le livre 5, qu'il décrit avec une précision étonnante son rituel matinal d'auto-persuasion. Ainsi tout prend racine dans cette première impulsion. Lorsqu'à l'aube il t'est difficile de sortir du lit, dis-toi, et garde cette pensée en tête, je m'éveille pour l'œuvre humaine. C'est le premier pas, et le plus essentiel, il n'essaie pas de se berner, il ne se dit pas que ce sera facile ou agréable. Au contraire, il se rappelle immédiatement le but suprême. Il ne s'agit pas du travail de bureau, ni d'aller faire des courses, mais de l'œuvre humaine. Cela fait instantanément monter les enjeux. Il ne s'agit pas de tes désirs personnels, mais de ton rôle fondamental en tant que membre de la société, en tant qu'être doué de raison. C'est un puissant changement de perspective, passant du « je veux » au « je dois », non pas dans le sens de la contrainte, mais plutôt comme un devoir envers sa propre nature profonde. L'idée est de délaisser le confort éphémère pour se concentrer sur l'objectif à long terme de notre existence. Immédiatement après, notre critique intérieure, cette partie paresseuse de nous, entre évidemment en jeu. Et Marc Aurèle avait anticipé cela. Il se demande « Serais-je mécontent si je m'apprête à faire ce pourquoi je suis né et ce pourquoi j'ai été amené dans ce monde ?» C'est une question rhétorique absolument géniale. C'est comme s'il disait « Sérieusement, tu vas te plaindre d'avoir l'opportunité d'accomplir ta destinée ?» Il oppose immédiatement le désir fugace de dormir au but fondamental de toute une existence, et il poursuit « Où suis-je fait pour me réchauffer, couché sous les couvertures ?» Cette phrase, écrite il y a près de 2000 ans, sonne comme si n'importe lequel d'entre nous l'avait écrite ce matin. Sa simplicité et sa franchise sont désarmantes, car elles mettent en lumière toute l'absurdité de préférer le confort animal à notre mission d'être humain. Mais la voix intérieure ne s'avoue pas vaincue. Elle sort l'argument le plus évident, mais c'est tellement plus agréable, et c'est un fait. Rester au chaud et au confortable, c'est infiniment plus doux que de s'aventurer dans un monde froid et exigeant. Marc Aurèle ne conteste pas cette réalité. Il ne dit pas « non, se lever, c'est agréable ». Il reconnaît la justesse de cet argument, mais il riposte aussitôt. Il demande « es-tu donc né simplement pour te prélasser et te faire plaisir ? Ou n'es-tu pas plutôt là pour agir et acquérir de l'expérience ?» Par cette question, il trace une frontière nette entre la vie consacrée à la recherche des plaisirs et celle dédiée à l'action et au développement personnel. Il se rappelle que l'objectif de l'existence n'est pas la consommation passive de sensations agréables, mais la création active et le dépassement de soi. C'est le choix fondamental entre l'hédonisme et le stoïcisme, un choix que chacun d'entre nous refait chaque matin dans les premières minutes qui suivent le réveil. Pour appuyer son raisonnement, Marc Aurèle utilise une puissante analogie tirée de la nature.
Il nous invite à observer notre environnement. Ne vois-tu pas ces plantules, ces moineaux, ces fourmis, ces araignées, ces abeilles, chacun s'activant à sa tâche et embellissant le monde à la mesure de ses moyens? Cette approche le sort immédiatement de sa lutte égocentrique et le replace dans le contexte de l'univers. Tout autour de lui, de la plus petite fourmi à l'abeille, est occupé à sa propre mission. Chaque créature remplit instinctivement sa fonction, contribuant ainsi à l'ordre du monde. Elles ne réfléchissent pas, ne se plaignent pas, ni ne marchandent avec la réalité. Elles accomplissent simplement ce pourquoi elles ont été conçues. Et dans ce contexte, son propre refus de se lever n'apparaît pas seulement comme de la simple paresse, mais comme un rejet total d'intégrer cette harmonie cosmique. C'est presque une trahison de sa propre nature. Et là, il porte un coup de massue à son propre ego. Refuseriez-vous d'accomplir votre devoir d'homme? Ne courez-vous pas vers ce qui est intrinsèque à votre propre nature? Après une telle analogie avec la nature, cette question prend un relief particulièrement poignant. Cela voudrait-il dire qu'une simple fourmi ou une abeille se montre plus responsable et plus conséquente dans l'accomplissement de leur rôle que vous, un être humain, doté de raison et de volonté? Cette interrogation frappe de plein fouet notre orgueil. Elle nous donne le sentiment d'être à la traîne, d'être celui qui fait défaut à toute l'équipe du cosmos. C'est une puissante impulsion motivationnelle qui ne fait appel ni à l'intérêt ni à la peur, mais uniquement à votre sens de la dignité et de la responsabilité. L'idée est la suivante. Votre inaction n'est pas une simple affaire personnelle. C'est le refus d'accomplir le rôle unique que vous avez dans l'univers, un rôle que personne d'autre ne saurait remplir à votre place. Bien sûr, la paresse a toujours des justifications rationnelles sous le coude, et la plus classique d'entre elles est « mais il faut bien se reposer, non ?» Marc Aurèle, fidèle à lui-même, ne conteste pas. Il acquiesce. Certes, mais la nature a fixé des limites, même pour cela, tout comme pour le boire et le manger. Il reconnaît le besoin de repos, mais rappelle aussitôt qu'il y a des bornes. Le sommeil, la nourriture, l'eau, tout est nécessaire, mais uniquement avec modération. La nature est sage, elle nous a dotés de mécanismes de satiété. Et c'est là qu'il fait une observation des plus fines. Il se dit à lui-même « Or, toi, tu dépasses ces limites, tu as déjà largement assez dormi, tandis que dans l'action, tu n'as pas encore atteint ta juste mesure. » Il réalise un véritable audit de son temps et de son énergie, démontrant qu'il est en surplus dans la colonne « repos » et en déficit dans celle de l'action. Cela transforme la lutte matinale qui était purement émotionnelle en un exercice quasi comptable de rétablissement de l'équilibre, et voici l'argument qui suit, sans doute le plus profond et le plus inattendu. « Tu ne t'aimes pas toi-même », conclut-il. Cela peut paraître paradoxal. Après tout, vouloir rester au lit, ça ressemble beaucoup à une forme d'amour-propre, un souci de son propre confort. Mais Marc Aurèle renverse complètement cette logique. Selon lui, l'amour véritable de soi, c'est l'amour de sa nature, de son potentiel, de sa meilleure version possible. Or, cette meilleure version est nécessairement active, raisonnable et vertueuse. En cédant à la paresse et au désir de facilité, on trahit sa véritable essence, estime-t-il. Sinon, tu aimerais ta nature et sa volonté, affirme-t-il. S'aimer à la manière stoïcienne, c'est aimer la partie de soi qui tend vers le développement et l'accomplissement du devoir, et non celle qui ne recherche que la chaleur et le repos. Pour rendre son idée encore plus concrète, il revient aux exemples de la vie réelle. Regardez ceux qui aiment leur métier, ils s'épuisent à la tâche, au point d'oublier de manger ou de faire leur toilette. Il parle des artistes, des artisans, des danseurs, de ces individus complètement habités par leur vocation. Pour eux, leur travail n'est pas une obligation, mais une passion, c'est la manifestation la plus élevée de leur essence. Ils sont prêts à sacrifier les commodités de base, le sommeil et la nourriture, pourvu qu'ils puissent exercer leur passion, leur travail et leur vie. Cet exemple établit un contraste saisissant avec sa propre condition. Si le graveur aime tant graver et le danseur danser, comment se fait-il que toi, philosophe et empereur, tu ne puisses pas t'appliquer avec cette même ferveur à ton principal labeur, celui d'être homme? Cet argument va plus loin, transformant la passion personnelle en un bénéfice pour la société. Il se pose alors une série de questions fondamentales.
Est-ce que tu accordes moins de valeur à ta propre nature que le sculpteur à l'art de la gravure, le danseur à l'art de la danse, l'avare à l'argent ou l'ambitieux à la gloire? Il met sur le même pied d'égalité des activités très diverses, allant du grand art à la cupidité la plus basse, mais toutes sont unies par un seul point commun, l'engagement total de l'individu envers son objectif. Et il se demande, est-ce que ta nature profonde, ta capacité à être un être raisonnable, juste et utile à la société, vaudrait moins que l'argent pour le grippe-sous ou la renommée pour le carriériste? Cette mise en perspective est censée provoquer chez lui à la fois un sentiment de honte et une vague d'inspiration. Il constate l'abnégation dont les gens sont capables pour des objectifs bien moins significatifs. Il continue de développer cette idée de dévouement absolu. Un véritable maître, mu par une passion sincère, préférera manquer de nourriture et de sommeil plutôt que d'interrompre ses exercices. Ce n'est pas qu'un simple travail, c'est une vocation, un engagement. Ils sont dans un état de flux total où les besoins personnels passent au second plan. Marc Aurèle applique cette exigence à lui-même. Ses exercices, à lui, c'est la gestion de l'empire, l'administration de la justice, la démonstration de sagesse et de retenue. C'est son art, son métier, son artisanat. S'il se permet de s'attarder au lit, il ne fait pas preuve de simple paresse. Il manifeste un manque de respect envers l'œuvre primordiale de sa vie. Il se dit alors « Reprends-toi, ton art exige non seulement autant de dévouement que les autres, mais bien davantage, car ses fruits garantissent le bien-être de la société tout entière. » Il parachève alors cette comparaison en posant la question ultime, la question cruciale. L'activité d'intérêt général te semble-t-elle avoir moins de valeur, mériter moins d'efforts? Cette question met un point final à la discussion. Après tous ces exemples, la réponse est d'une évidence limpide. Bien sûr que non. Aider autrui, se mettre au service du bien commun, c'est l'activité la plus précieuse et la plus essentielle qui soit. Et si les hommes sont prêts à sacrifier leur sommeil pour l'argent, la gloire ou l'art, à quel point, lui, devrait-il être prêt à sacrifier son propre confort pour sa mission primordiale? À ce moment précis, toute sa lutte intérieure se résume à un choix simple. Soit tu reconnais que ta paresse est plus importante que le bien-être de millions d'individus, soit tu te lèves et tu vas accomplir ton devoir. Pour un homme d'honneur, tel que l'était Marc Aurèle, le choix était déjà scellé. Résumons ce dialogue intérieur. En substance, il s'agit d'une thérapie cognitive structurée que l'empereur s'administrait chaque matin. Première étape, se rappeler son objectif, l'œuvre humaine. Deuxième étape, ridiculiser l'absurdité de préférer le confort à sa mission, rester au chaud sous la couette. Troisième étape, observer la nature, entièrement vouée à l'effort. Quatrième étape, se souvenir de ces hommes et femmes passionnément dédiés à leur vocation. Cinquième étape, prendre conscience que sa propre tâche, servir la collectivité, prime sur toutes les autres. Ce n'est pas un simple recueil de pensées aléatoires, mais une séquence d'arguments méticuleusement élaborés, conçus pour démanteler systématiquement toute justification de la paresse et de l'apathie. C'est un rituel mental qui permet de reprogrammer le cerveau, le faisant passer du mode recherche de plaisir au mode accomplissement du devoir. Cette pratique matinale est en fait étayée par l'une des idées maîtresses du stoïcisme, le concept de wikeiosis. Ce mot grec se traduit généralement par appropriation ou affinité. Les stoïciens croyaient que l'être humain est, par essence, un être social. Nous ne sommes pas des atomes isolés, mais des composantes d'un organisme unique, l'humanité. Agir dans l'intérêt de la société revient donc à agir dans son propre intérêt. Quand Marc Aurèle se dit qu'il doit se lever pour une activité d'utilité commune, il n'est pas en train de se sacrifier. Au contraire, il réalise son essence la plus profonde. Du point de vue des stoïciens, la paresse et l'égoïsme sont un état contre nature, une véritable maladie de l'âme. Servir les autres est, en revanche, la voie vers l'harmonie avec soi-même et avec le monde. Se lever le matin devient alors bien plus qu'une simple action quotidienne, c'est un véritable acte de reconnexion avec sa nature essentielle, sa nature sociale. Un autre outil mental crucial,
souvent sous-entendue dans ce type de dialogue, c'est la visualisation négative. Lorsqu'il se demande « suis-je fait pour rester au chaud sous une couverture ?», il évoque l'image la plus misérable et la plus dénuée de sens de sa propre existence. Il se forge l'image d'un être qui ne vit que pour la chaleur et le confort, tel un animal terré dans son trou. Ce tableau mental provoque le dégoût, ce qui génère une motivation inverse. Il ne visualise pas le succès ni la gloire. Au contraire, il se représente la dégradation et la honte, afin de prendre appui sur cette image et s'élancer vers le haut. C'est une technique extrêmement puissante. Au lieu de se tirer vers une image positive, on crée une vision négative tellement repoussante qu'elle force à s'en éloigner le plus vite et le plus loin possible. Et cette fuite vous mènera exactement là où vous devez aller. On peut également envisager ce rituel à travers le prisme de ce qu'on nomme la vue d'en haut. C'est une autre pratique chère aux stoïciens. Imaginez-vous vous détacher de votre corps, vous élever au-dessus de votre tente, au-dessus de Rome, puis de la terre entière, pour vous observer depuis l'espace. De cette hauteur, votre petite silhouette emmitouflée dans une couverture et vos luttes intérieures paraissent insignifiantes. Mais en même temps, vous vous apercevez que vous faites partie d'un système vaste et interconnecté. Vos actions, aussi minimes soient-elles, font partie de l'ordre universel. Cette perspective aide à la fois à apaiser son ego et à prendre pleinement conscience de sa responsabilité. Vos désirs personnels, vos « je veux » et vos « je ne veux pas » perdent toute importance face à cette perspective cosmique. Il ne reste que ce que vous devez faire en tant qu'élément de ce grand tout. Et bien sûr, il est impossible d'oublier la maxime fondamentale des stoïciens, memento mori, souviens-toi que tu mourras. Bien que Marc Aurèle ne l'exprime pas directement dans son dialogue matinal, cette idée imprègne toutes ses pensées. Chaque matin est un cadeau. Le nombre de levées de soleil dans ta vie est limité. Et chaque matin passé au lit, cédant à la paresse, est une matinée volée à ta propre existence, dérobée à ta destinée. Elle ne reviendra jamais. La conscience de la finitude du temps est le plus puissant des moteurs pour l'action. Pourquoi remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui si ce demain n'est pas garanti? Ce choix matinal n'est pas simplement une balance entre le sommeil et l'éveil, c'est un choix entre une vie pleine d'action et de sens et une lente agonie sous une couverture bien chaude. En réalité, toute cette construction intellectuelle complexe se résume à un choix fondamental, celui que l'empereur doit se poser chaque matin. C'est le choix entre les deux facettes de sa propre nature. La première facette est animale, purement instinctive. Elle recherche la chaleur, le confort, la sécurité, le plaisir immédiat. Elle n'aspire qu'à rester blottie au fond du lit. La seconde, humaine et rationnelle, tend vers l'objectif, la vertu, l'accomplissement de son devoir, l'élévation de soi. Elle exige de se lever et d'agir. Chaque matin, c'est une véritable petite guerre civile qui se déroule à l'intérieur de cet homme. Et la victoire dans ce conflit détermine qui prendra les commandes de ta journée, tes instincts les plus vils ou ton esprit supérieur. Marc Aurèle a simplement élaboré une stratégie et une tactique efficaces pour mener cette guerre intérieure, s'assurant ainsi que la raison en sorte toujours victorieuse. Il est crucial de comprendre que pour Marc Aurèle, la victoire n'est pas synonyme d'une journée réussie ou productive. La victoire, c'est l'acte même de se lever, ce moment précis où ses pieds touchent le sol froid. À cet instant, la bataille est déjà gagnée. Tout le reste n'est qu'une simple conséquence. Il ne se préoccupe pas de la centaine de tâches qui l'attendent. Il se concentre sur une seule et unique chose, la première tâche, qui est de vaincre l'inertie du repos. C'est là que réside le moment clé. Souvent, nous sommes incapables de nous lever parce que nous sommes paralysés par l'idée des difficultés à venir. L'approche stoïcienne propose de décomposer ce problème. Ne pense pas à la montagne qui t'attend. Concentre-toi sur un seul et unique pas, sortir du lit. C'est le premier acte de l'être raisonnable, la première déclaration selon laquelle ton esprit, et non ton corps, est aux commandes aujourd'hui. Ce système, dans son ensemble, n'a rien à voir avec la volonté telle que nous l'entendons aujourd'hui. L'individu n'essaie pas simplement de se prendre en main ou de se faire violence pour se lever. Une telle approche serait épuisante et surtout très peu fiable.
Au lieu de cela, il utilise la puissance de l'esprit et la logique. Il ne réprime pas ses émotions et ses désirs, mais engage un dialogue constructif avec eux. Il écoute les arguments de sa partie paresseuse. Par exemple, ici c'est plus agréable ou j'ai besoin de me reposer. Et, méthodiquement, il les déconstruit un par un à l'aide de contre-arguments. C'est un processus de persuasion et non de contrainte. Il explique poliment, mais avec insistance, à son enfant intérieur pourquoi ses désirs sont inappropriés pour l'instant et pourquoi il doit faire ce qui est nécessaire. Cette approche est bien plus pérenne sur le long terme car elle repose sur la pleine conscience et la compréhension de soi et non sur la violence envers soi-même. Et voici le dernier point, le plus crucial. Marc Aurèle ne faisait pas tout cela dans le but d'être plus productif, de s'enrichir ou d'obtenir de la reconnaissance. Son unique objectif était d'être une personne bonne, d'être un homme de bien. L'ultime finalité de tous ces exercices matinaux, c'était la pratique de la vertu, la justice, le courage, la tempérance, la sagesse, voilà ce qui comptait vraiment pour lui. Il voyait la première preuve de courage et de tempérance dans la capacité à vaincre sa propre faiblesse matinale. Pour lui, la matinée n'était pas seulement le début du jour, c'était son champ d'entraînement, le véritable gymnase de son caractère. S'il réussissait à remporter cette première bataille, la plus difficile contre lui-même, alors tous les défis qui suivaient lui paraissaient moins redoutables. C'était son ajustement quotidien de sa boussole morale. Et cette approche est accessible à chacun d'entre nous dès cet instant. Alors, qu'avons-nous appris? La conclusion la plus étonnante, c'est que même l'un des plus grands hommes de l'histoire faisait face au même dilemme que vous et moi chaque matin. Mais au lieu d'abandonner ou de simplement compter sur sa seule volonté, il a transformé ce combat en une véritable pratique philosophique. Il n'essayait pas d'ignorer la petite voix qui lui murmurait « Reste au lit ». Au contraire, il engageait un duel honnête avec elle, armé de logique, de son sens du devoir et de la compréhension de sa vraie nature. Il se rappelait qu'il était un maillon d'une chaîne bien plus grande, que la vie était courte et que le véritable amour de soi ne consistait pas à céder à ses faiblesses, mais à développer ses meilleures qualités. Et voici le changement de perspective. La paresse matinale n'est pas un ennemi à abattre, mais un partenaire d'entraînement qui nous donne chaque jour la chance de devenir un peu plus sage, plus fort et meilleur. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cette sagesse antique vous a semblé utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines leçons tirées du passé. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quel est votre dialogue intérieur lorsque le réveil sonne? Partagez vos astuces et vos réflexions dans les commentaires en